Bonjour les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. C'est Alexandre Mosrug. Nous allons voir ensemble ce que les 7 jours à venir ont en réserve pour vous. Je suis super heureux à chaque fois de vous retrouver pour notre vidéo dominicale où on prend vraiment ce temps pour me concentrer sur vous parce que vous êtes la personne la plus importante. Donc je me concentre pour voir un peu les énergies qui vous accompagnent durant cette semaine ainsi que les événements qui peuvent aussi apparaître, d'accord? J'essaie de vous donner des conseils, une guidance claire pour vraiment pouvoir naviguer durant toute cette semaine et en tirer la meilleure partie. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, que vous ne me connaissez pas encore, abonnez-vous tout simplement en cliquant sur le petit bouton pour s'abonner et activer les notifications pour être averti à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne. Alors, divers tirages pour cette vidéo. Je vous laisse regarder dans la boîte de description, mais aussi dans les commentaires juste en bas, le minutage pour les différents tirages. Donc, vous aurez 2 tirages au choix à faire pour commencer. Puis, nous allons vers l'astroguidance où il faut écouter votre signe solaire, votre signe lunaire et votre ascendant. Après cela, nous allons clôturer le tirage avec notre oracle « Je cultive le bonheur ». C'est vraiment, comment dire, un petit plus spirituel pour vous motiver pour la semaine. Et bien sûr, à la fin de la vidéo, je vais répondre à 3 de vos questions. Vous allez penser à 3 questions et je vais vous donner la réponse. Donc, restez bien jusqu'à la fin pour tout bien regarder. Et on commence tout de suite avec les énergies de la semaine. Tous les jeux que j'utilise dans cette vidéo sont disponibles sur mon site internet alexandremosrug.com. Je vais vous montrer 2 jeux du Petit Lenormand qui va être utilisé pour votre tirage. Donc vous choisissez entre le jeu 1 et le jeu numéro 2. Vous cliquez dans la barre de description de cette vidéo pour aller directement à votre tirage. Et pendant que je mélange vos cartes, vous allez penser à un chiffre entre 1 et 7. Et ce chiffre va déterminer la position de la carte qui est sortie. D'accord? Donc, si vous avez choisi le chiffre 3, ce sera la 3e carte tirée de la gauche vers la droite qui va être votre carte personnelle pour la semaine. Une deuxième façon de lire aussi ce tirage, vous pouvez attribuer chaque carte pour un jour de la semaine. Donc, la première carte lundi, la deuxième carte mardi, etc. jusqu'à arriver au dimanche. Donc, concentrez-vous, choisissez bien votre nombre et regardez quel est le message de votre carte personnelle. Pour le tirage d'aujourd'hui, on va utiliser un jeu unique. J'avais envie de changer, de ne pas vous proposer que du Petit Lenormand. Aujourd'hui, on va travailler avec l'Oracle Keeper et nous allons utiliser celui qui est destiné aux débutants. Je vous avais fait une review de ce jeu. Donc, je vous montre les cartes. D'accord? Vous allez vous concentrer en même temps que je mets les cartes à l'endroit. Vous allez demander qu'est-ce que vous devez savoir pour les 7 jours à venir. Quels sont les messages, quelle est la guidance que vous pouvez avoir cette semaine. Et on va utiliser, voilà, pourquoi pas 2 petites pierres. Je vais prendre mes petites tortues. Oups, alors on a la tortue en améthyste pour le tirage 1 et la tortue en labradorite pour le tirage 2. Comme d'habitude, vous savez que le temps des tirages sont juste en bas, voilà, de cette vidéo. Et nous allons voir ensemble ce que cette semaine a en réserve pour vous. Petite tortue en améthyste, on commence par vous. Voyons voir ce que cette semaine a en réserve pour vous. Alors, une coupe des cartes, on a la dame, donc la consultante, et on a un long parcours. Donc, cette semaine, peut-être qu'il faudra avoir un peu de patience. Ça peut être un rendez-vous que vous aurez qui sera un peu décalé. Ce sera peut-être un entretien d'embauche aussi pour certains. D'autres, ça va être un rendez-vous en maison de justice. On vous dit, voilà, si vous avez un rendez-vous important, de prendre votre journée. C'est pas quelque chose qui pourra être fait en 1 heure, 2 heures. Il faudra, voilà, peut-être un peu plus que ça. Donc, prévoyez large pour vos divers rendez-vous avec votre conseiller à la banque, avec
les autorités ou sinon les démarches administratives. Mais en tout cas, on vous dit, certains aussi iront pour renouveler leur passeport, leur carte de séjour, peut-être même leur permis de conduire. Et on vous dit, voilà, il y a pas mal de choses dans votre tête cette semaine, hein, que ce soit au niveau de la maison, comment rendre la maison plus fonctionnelle, refaire la déco, peut-être même changer la garde-robe pour un enfant qui grandit un peu trop vite. Donc il y a pas mal de choses dans cette semaine. Alors prenons-nous cette carte. Un, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Alors nous voyons au centre du jeu, vous avez le militaire. Alors le militaire, ça peut être une personne, mais ça peut être aussi une situation où vous devez remettre de l'ordre. On vous dit que cette semaine, il faudra reclasser certaines choses, payer certaines échéances ici qui sont en retard. D'accord. Certaines personnes voudront aussi ouvrir un compte bancaire, je ne sais pas, un livret A, un PEL ou je ne sais quel autre compte bancaire avantageux. Mais en tout cas, on montre qu'il y a des choses qui bougent pour vous cette semaine. Et ça va dans le sens de la construction, ça va dans le sens où on met de l'ordre. Vous allez être bien conseillé, les personnes qui sont autour de vous vont vous conseiller, vont vous aiguiller. Encore une fois, pour tout ce qui est rendez-vous, voyage, trajet, consulter quelqu'un, prévoyez large, les cartes répètent la même chose. Et c'est une belle semaine en perspective quand il s'agit de lancer de nouveaux projets, investir, mais pas investir pour plutôt placer de l'argent, économiser, placer de l'argent, c'est vraiment pas mal. Certaines personnes iront aussi voir peut-être leur conseiller d'orientation à l'école pour une carrière, une possibilité de carrière. Mais quoi qu'il en soit, on nous montre que cette semaine, c'est une semaine où vous allez être très concentré sur ce qu'il y a à faire, d'accord ? Sur ce qu'il y a à faire, sur les projets. Il y a aussi des échéances, des dates butoirs qui arrivent et il y a des choses ici à respecter. Donc, si vous avez choisi la première carte, c'est une carte très positive. Les grands honneurs annoncent que cette semaine, vous allez être dans une énergie dynamique. Il y aura, la reconnaissance de votre travail. Vous allez être apprécié, vous allez être adulé pour certaines personnes. Et ça va être pas mal. Vraiment, vous serez au centre de toutes les préoccupations de cette semaine. Carte numéro 2, on vous annonce un gain d'argent, une situation assez prospère, des profits, des gains. Ça peut être aussi, on vous paye quelque chose, une prime, gagner de l'argent au jeu aussi, c'est possible. Quoi qu'il en soit, cette semaine, vous recevez. Vous recevez de l'argent, vous recevez des avantages en termes financiers et positifs encore. Numéro 3, les funérailles, ça nous parle de transformation, de décès aussi dans certains cas, mais il faut voir après, comme c'est un tirage qui est général. Mais on nous parle aussi de transformation et de fin. Et une carte négative, certes, mais qu'il faut peut-être qu'on s'est trop attardé sur une situation douloureuse et qu'il est temps maintenant de faire le travail nécessaire pour guérir cette blessure, pour guérir cette situation. Le militaire, on l'a dit, en carte numéro 4, c'est une carte qui vous appelle à mettre de l'ordre dans vos affaires. D'accord ? En tout cas, vous pourrez, faire ce que vous devez faire, apprendre de nouvelles choses et mettre des choses droites dans certaines situations. La carte numéro 5, le jeune homme riche, nous parle d'une personne avec une situation aisée. Donc j'espère que ce sera vous, ou sinon vous allez rencontrer quelqu'un qui sera vraiment positif, qui va vous aider de sa connaissance et aussi de ses ressources. C'est une personne peut-être un peu insouciante quand vous la regardez, léger ou légère,
Mais voilà, c'est une personne clé qui pourra vous permettre d'aller de l'avant cette semaine. La carte numéro 6 nous parle ici d'un expert, d'un conseiller, d'un avocat, d'un médecin, quelqu'un qui connaît bien son domaine, que vous devez vous adresser pour régler certains problèmes, certains litiges. Ça peut être un conseiller à la banque, ça peut être votre conseiller financier, ça peut être votre conseiller au bureau des impôts, ça peut être où vous travaillez. En tout cas, il y a quelqu'un qui s'y connaît et qui va sûrement vous prêter son intelligence pour que vous puissiez avoir les réponses dont vous avez besoin. Et la carte numéro 7, vous avez la carte du voyage, de la découverte, du changement. Donc si vous avez préparé un voyage cette semaine, ça va être dans la poche. Et si vous comptez voilà, préparer un prochain voyage, les énergies vont vous permettre de réaliser cela. En tout cas, voyez-le comme une carte de propulsion. Ce que vous avez envie cette semaine va être propulsé bien haut, d'accord? Et elle va voilà, vous permettre de réussir dans vos projets. Alors, tirage numéro 2, labradorite, petite tortue en labradorite. Nous allons voir ensemble ce que cette semaine et ces 7 jours à venir ont à vous annoncer. Alors, nous allons faire une petite coupe. Alors, nous avons le consultant, et tout à l'heure, on avait eu la consultante, vous vous souvenez, et là, on a la réunion. Alors, on vous dit que cette semaine, vous allez peut-être être un peu, vous aurez peut-être les idées pas fixées sur ce qui est essentiel, d'accord? Peut-être que vous allez louper certaines occasions de rencontrer des personnes, de voir des personnes clés, d'être au bon moment avec les personnes qu'il faut, d'accord? Parce que le consultant regarde à gauche et ne voit pas ce qui se passe à droite, d'accord? Donc, certaines personnes, ça pourrait être, voilà, louper une rencontre, louper un rendez-vous, louper un avion, ne pas être conscient qu'on est en retard dans certains projets. La consultante est là, donc ça peut être un retard de paiement aussi dans les, comment on appelle ça, dans les pensions alimentaires, ça peut être voilà avec les crédits et les dettes avec les huissiers, ça peut être voilà des choses que l'on néglige cette semaine. Donc il faudra se focaliser sur le long terme, se focaliser pour ne pas être considéré comme le perdant ou la personne qui use de la situation à son avantage, mais plutôt comme une personne qui utilise son cerveau et ses pensées pour trouver les bonnes solutions. Et encore une fois, le long terme est précisé ici. Donc, vous devez, voilà, vous concentrer sur, comment dire, les choses essentielles que vous aurez à gérer sans négliger quoi que ce soit. Alors, cette carte. Et oui, 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 oui. Et oui, c'est bien ça. Les cartes le confirment. Alors, écoutez, j'ai un petit conseil pour les personnes qui vont se reconnaître surtout dans ce tirage, si vous avez une situation compliquée. Si vous avez des retards de paiement, que ce soit au niveau du loyer, que ce soit au niveau de vos impôts, je ne sais pas qu'est-ce qu'on vous réclame, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'on vous réclame des sommes que vous n'avez pas la possibilité de payer. Ne faites pas le mort. D'accord? N'optez pas pour Radio Silence. D'accord? Bougez-vous, allez vous présenter, montrez votre visage, correspondez avec ces personnes qui peuvent vous apporter une solution. Trouvez des compromis. Parce que si vous restez dans le silence, on va vous prendre pour la malhonnêteté. D'accord? Une personne qui néglige ses affaires, qui néglige son travail, et ça peut engendrer d'autres mauvaises nouvelles dans le long terme. D'accord? Donc ici, la bonne dame, qui est une personne aimante, une personne d'énergie, voilà, vraiment positive, on vous dit qu'il faut être dans cette énergie-là. D'accord? Voir quelles solutions financières vous pouvez trouver. Voyez s'il vous faut une assistante sociale, un conseiller juridique, je ne sais pas, mais il faut, voilà, ne pas se dire que je fais le mort, je me fais oublier et ils vont m'oublier. Ça ne fonctionne pas comme ça du tout. Du tout, du tout. Si vous pensez comme ça, vous êtes en train de vous leurrer et ça peut engendrer certains problèmes.
Dans les relations, pareil, si vous avez une décision à prendre maintenant concernant votre relation sentimentale ou votre relation au travail ou sinon d'ordre financier, on vous dit que c'est le moment pour élaborer une stratégie et un moment pour se mettre en action. Ce n'est plus le moment d'être passif. D'accord? Il faut se mettre en action, il faut prendre les décisions. Peut-être que financièrement, vous pouvez payer les dettes, mais vous regrettez de tirer dans ce que vous avez mis de côté pour vous retrouver à zéro. Mais en tout cas, faites-vous aider. Le conseiller est là pour vous aider, pour vous permettre peut-être même de, par exemple, d'avoir un dégrèvement pour vos impôts. Ça peut vous permettre d'avoir une échéance, un échéancier peut-être un peu plus léger. Et pour ceux qui sont déjà dans des crédits, et que vous avez un taux d'endettement assez supérieur. Pour les autres pays, je ne sais pas, mais en France, je sais que vous avez, même chez nous ici à La Réunion, vous avez la société d'endettement. Je ne sais plus comment ça s'appelle le terme vraiment, mais au fait, c'est pas une société, mais c'est un organisme qui vous aide à sortir du surendettement et elle peut vous apporter, voilà, c'est une commission de surendettement et elle peut, voilà, vous aider à trouver des solutions. Quoi qu'il en soit, cette semaine, bougez-vous, allez de l'avant, vos démarches vont être entendues, votre supplique va être aussi être prise en compte. Donc, ne négligez rien, s'il vous plaît. Ce serait dommage de vous retrouver dans une situation compliquée alors que dès là, maintenant, vous avez des solutions à votre portée. Numéro 1, la malhonnêteté, attention, ne portez pas de masque, n'essayez pas la manipulation, ce n'est pas votre genre de toute façon, et ne vous laissez pas non plus manipuler. Ouvrez les yeux sur certaines personnes et certaines situations aussi qui paraissent être, peut-être que vous pensez que vous êtes dans vos droits, mais finalement quand vous regardez, vous ne l'êtes pas vraiment. Donc, attention à cela. Nous avons la carte des mauvaises nouvelles. Donc, attention quand même, encore une fois, c'est des choses que l'on peut éviter, c'est des choses que l'on peut modifier, c'est des choses que l'on peut changer, mais il faut, voilà, s'y prendre à temps. Il ne faut pas attendre la dernière minute. Un long parcours, ça nous parle de patience, ça nous parle aussi de choses qui ne vont pas arriver là maintenant. Peut-être que vous êtes dans une situation où vous avez envie que les choses arrivent maintenant, tout de suite, mais ce n'est pas possible du tout. D'accord? Ce n'est pas possible pour l'instant, mais on vous dit que d'ici quelques temps, vous allez pouvoir, voilà, voir un peu les choses avancer. C'est une carte de temps, le long parcours. Il faut de la patience, il faut travailler aussi et ne pas quitter ces objectifs, des yeux. Carte numéro 4, vous avez la bonne dame, une dame très positive dans votre entourage. Ça peut être aussi une énergie. Souvent, moi, le bon monsieur et la bonne dame du Keeper, je le vois comme l'incarnation invisible du divin, qui est tellement un bienfaiteur, au fait, qui provoque, voilà, des situations pour nous bénir, pour nous aider, pour nous faire évoluer. Donc, la bonne dame, ce serait le divin en féminin. Et ce serait, voilà, une énergie qui veut vous enseigner certaines choses que, voilà, le divin, l'univers, Dieu, peu importe le nom que vous lui donnez, sera très proche de vous cette semaine. Et pourquoi ne pas profiter de cette connexion spéciale pour se mettre en phase et trouver des solutions. Numéro 5, vous avez le gain d'argent. Cela montre des situations prospères, ça montre aussi des gains, ça montre aussi des richesses, ça montre aussi qu'il y a une certaine abondance qui va couler vers vous cette semaine, donc profitez-en. Le conseiller en carte numéro 6 vous dit que vous avez besoin de conseils avisés d'un expert qui s'y connaît et qui peut vous aider à sortir de certains problèmes ou à résoudre certaines situations compliquées. Et nous terminons avec la dernière carte, argent inattendu. Petits bénéfices, augmentation, remboursement, bonus, joie et gains inattendus sont les prédictions de cette carte. Et elles vous disent que cette semaine, il y a quelque chose d'inattendu, une belle surprise qui vous attend. Et je compte sur vous pour me le mettre en commentaire, pour me dire ce que c'est. Donc voilà pour vous qui avez choisi ce deuxième tirage et nous passons tout de suite à la partie astro où il faut regarder et écouter surtout votre signe solaire, lunaire et votre ascendant. Et vous allez cliquer dans la barre de temps ou dans la barre descriptive de la vidéo où vous aurez, voilà,
le temps pour chaque tirage et vous pourrez naviguer facilement et trouver vos tirages. Et aussi à la fin, n'oubliez pas qu'on a la partie finale où je vous donne une petite guidance supplémentaire et aussi où je réponds à des questions. Bélier, cette semaine, vous allez recevoir un courrier peut-être administratif. Ça peut être une demande que vous avez faite aux organismes gouvernementaux ou officiels et vous avez une réponse positive, que ce soit un nouveau bail pour un logement social, que ce soit voilà que l'on dégrève voilà une partie de vos impôts, que l'on vous donne une échéance. Mais quoi qu'il en soit, il y a de bonnes nouvelles qui arrivent cette semaine. Dans vos affaires, d'accord, que ce soit financier, que ce soit affectif, que ce soit familial, il y a de l'ordre, et cela résulte en quelque chose, voilà, de positif. Moi, je vois de bonnes nouvelles. Ça peut être aussi, voilà, un dédouanement de colis. J'ai déjà eu cette association de cartes dans divers tirages. Et voilà, on nous a montré qu'il y a du courrier qui arrive et il y a un dédouanement. Donc, quoi qu'il en soit, c'est un déblocage de situation dans l'ensemble et ça va être, voilà, plutôt positif pour vous les béliers. Les taureaux, regardez ce qui vous attend. Vous avez le militaire, gain d'argent et argent inattendu. Donc, il y a des gains. Ça peut être des gains financiers, ça peut être aussi des avantages que vous bénéficiez. D'accord. Quoi qu'il en soit, cette semaine, il y a de la réussite. Donc, vous pouvez investir, vous pouvez placer de l'argent, vous pouvez investir dans un nouveau projet. Le militaire vous dit tout simplement qu'il faut garder un juste milieu. D'accord. Ne pas aller dans la dépense excessive, ne pas aller parce qu'on a un peu d'argent ou que l'on a reçu un peu d'argent, de le claquer, voilà, très vite et facilement. Apprécier. Souvent, des fois, c'est un conseil que je donne à beaucoup de personnes quand vous avez des difficultés financières et que finalement, un peu d'argent arrive dans votre main. Savourez-le, d'accord? Ne partez pas tout de suite dans la demi-heure qui suit au magasin pour vous acheter de nouvelles chaussures ou voilà, payer vos dettes ou quoi que ce soit. Gardez l'argent 24 heures sur vous. Laissez son abondance rentrer dans votre vie. Laissez cette énergie rentrer, voilà, dans vos poches, on va dire. Et ne vous pressez pas pour le dépenser. De l'enterrer surtout pas non plus, hein, d'accord? Ce n'est pas non plus le but de se priver, de dire non, je ne vais pas le dépenser. Vous essayez de le garder captif. Non, il faut le laisser, voilà, mijoter dans votre énergie, dans votre vie. Et vous allez voir qu'il va prospérer, qu'il va grossir. Et cette semaine, c'est une énergie de prospérité et d'ouverture qui vous attend, les taureaux. Gémeaux, est-ce que vous êtes en train de déménager ou est-ce que vous pensez à déménager? Est-ce que vous prospectez avec des agences immobilières ou des choses comme ça pour acquérir, vendre, louer un bien? En tout cas, cette semaine, on vous dit qu'il y a les conseils experts d'une personne qui va vous aider au niveau de la famille, peut-être au niveau du domicile. Et cela vous permettra, voilà, d'accéder à un changement. Et ce changement, pour moi, il est bien parce qu'il y a une carte positive qui est juste derrière elle et ça donne une propulsion. Ça vous permet, voilà, de faire un choix avisé, ça vous permet d'aller de l'avant. Donc, une énergie qui est pas mal. Que ce soit sentimentalement, que ce soit au niveau de l'intimité, il y a quelque chose qui avance, quelque chose qui évolue. Il y a un plus dans les relations. Et peut-être que vous vous êtes adressé à quelqu'un pour vous aider. Ou sinon, vous avez pris conscience que vous avez analysé les choses avec sagesse et vous êtes arrivé à cette décision. Et on vous dit, voilà, de suivre cette intuition. Et cette semaine, tout ira bien. Les cancers, vous êtes dans l'attente de bonnes nouvelles, d'accord? Je ne sais pas s'il y a quelqu'un dans votre entourage qui est malade ou une personne qui est en convalescence, une personne qui est dans une situation assez préoccupante, que ce soit physiquement, émotionnellement, spirituellement. Cette personne est en train de se faire aider et vous espérez, vous croisez les doigts qu'il y ait, voilà, quelque chose de positif, quelque chose de merveilleux qui en ressort, d'accord? On vous dit que cette semaine, il faudra continuer à prier, il faudra continuer à être positif, il faudra continuer à avoir, voilà, une visualisation de cette personne guérie, en bonne santé, qui se remet de ses problèmes, de ses tribulations.
et les choses, voilà, pourront se manifester de cette façon. Donc, un petit peu de patience, les cancers, les choses vont arriver, mais peut-être pas tout de suite, peut-être pas cette semaine, et gardez la tête, voilà, hors de l'eau et restez positif, ne tombez pas dans le drame. Les lions, cette semaine, on vous parle de investissement sur le long terme, d'accord? J'ai l'impression que vous économisez, que vous préparez peut-être déjà là maintenant vos prochaines vacances, vos prochains déplacements. On me parle de loin, de loin, de loin. Ça peut être un voyage en plusieurs étapes, ça peut être de croisière, ça peut être un voyage sur plusieurs destinations en même temps. Mais on me parle de voyage, on me parle de l'envie de s'évader, de voir autre chose, d'avoir de nouveaux horizons, d'aller autre part. D'accord? En tout cas, on vous dit, voilà, d'investir et de garder vos sous et de et de faire tout ce qu'il faut. Vous aurez de toute façon la possibilité de mettre de l'argent de côté, même pas d'énormes sommes, mais commencer dès maintenant, ce sera déjà un bon départ. Et il y a du progrès, ce sera long, il faudra de la patience, mais voilà, il y a des choses qui avancent pour vous de ce côté-là. Les vierges, cette semaine, vous allez vous sentir emprisonné. Vous avez des envies, il y a des choses que vous voulez faire, mais que malheureusement, ce n'est pas le bon moment pour lancer ces choses-là. Et vous vous sentez frustré parce que voilà, vous ne pouvez pas exploiter ce que vous avez envie, vous ne pouvez pas faire les choses d'après vos envies. Il y a ici, voilà, une incapacité à se libérer de personnes, de situations qui sont négatives, d'accord? Donc, il faut travailler sur ce côté-là. Il faut reprendre le pouvoir, il faut sortir de votre solitude. Il faut trouver un moyen de vous libérer, de retrouver, voilà, votre sérénité. C'est très important pour vous, les vierges, parce que j'ai l'impression que plus ça va, vous êtes plus concentrés sur les problèmes et vous ne voyez aucune solution. Donc, cette semaine, on reste concentré, on voit qu'est-ce que l'on peut faire pour retourner la situation en sa faveur, d'accord? Faites-vous aider, faites des recherches et vous trouverez des réponses. Balance, il y a quelque chose qui vous stresse. Cette semaine, il y aura quelque chose qui va vous stresser, peut-être c'est déjà là, hein, et ça va vous mettre peut-être dans un état un peu... pas dépressif, mais vous allez être un peu, voilà, dans une situation où vous sentez que les choses ne sont pas justes, les choses sont mal faites et que malgré ce que vous essayez de créer, ce que vous essayez de faire, il y a toujours une difficulté, il y a toujours un problème. On veut vous dire aussi cette semaine que les choses vont s'arranger, mais peut-être pas maintenant, il y a encore du temps. Les vastes horizons sont là. Ça nous parle, voilà, de souhaits, de rêves, de choses que l'on veut voir, des bénédictions, mais ça parle aussi des choses du lointain. Donc, s'il y a des gens autour de vous qui vous embêtent, qui vous négligent, qui ne voient pas votre valeur, il faudrait peut-être choisir. D'accord? Ne restez pas là à vous lamenter sur votre sort, à dire que les choses sont injustes. Trouvez des solutions, des balances, trouvez des solutions. Vous êtes ingénieux dans votre thème astral, vous êtes quelqu'un qui trouve toujours un juste milieu des choses, donc activez-vous et trouvez, voilà, ce juste milieu. Faites justice pour vous-même et reprenez, voilà, ce qu'on vous a pris, reprenez le pouvoir. Les scorpions, alors on a argent inattendu, le travail et le bon monsieur. Le bon monsieur peut représenter votre patron, la personne qui dirige la boîte ou vous-même si vous êtes votre propre patron, si vous êtes auto-entrepreneur, si vous êtes indépendant. On vous montre qu'au niveau du travail, il y a eu peut-être une petite baisse et là les choses recommencent à reprendre le dessus, d'accord? On nous parle ici de bénéfices, d'augmentation, ça peut être augmentation de la clientèle, augmentation de la fréquentation, augmentation de vos recettes, augmentation dans vos rendez-vous. En tout cas, le côté travail, le côté financier, il y a une évolution et ça fait plaisir parce que j'ai l'impression que vous êtes passé par des situations assez catastrophiques concernant ces deux secteurs de vie, travail et finances. Donc cette semaine, il y a une évolution, il y a une progression. Et aussi, voilà, si vous êtes auto-entrepreneur, prenez l'argent où il est.
d'accord? S'il faut changer un peu votre activité ou changer votre statut, faites-le. D'accord, faites-le. Je pense même qu'il y a une possibilité de faire un complément dans ce que vous faites déjà comme travail. Il y a quelque chose à faire en parallèle. Donc, voyez ça de près et voyez ce que vous pouvez lancer. Sagittaire, vous avez besoin de vous reposer, vous avez besoin de prendre des vacances. On voit la carte de la maladie, la bonne dame et le salon. La maladie, c'est des situations où il y a un malaise, d'accord, où il y a une fatigue, où il y a une faiblesse, ou peut-être que même vous êtes malade, que vous avez besoin de vous reposer, que vous avez besoin de reprendre des forces. Mais vous ne vous permettez pas de prendre ce temps, d'accord, de vous accorder ce temps de bien-être, de repos, de voilà, pour remonter la pente. On vous dit cette semaine, il faut prendre sur vous, il faut prendre du repos, sinon ça va mal aller, d'accord? Vous risquez, voilà, une perte d'énergie, une perte de, voilà, de dynamisme. On vous dit, voilà, reposez-vous, prenez du temps. Prenez du temps pour vous. C'est aussi une situation où vous pouvez apprendre de cette situation. Apprendre des leçons de vie, d'accord, qui pourront voilà vous permettre d'accéder à quelque chose de plus bien après. Mais en tout cas, il y a une transition et il vous faut prendre du repos, il faut vous ressourcer, prenez des vacances si c'est possible, un petit week-end, voilà, pour vous faire du bien, mais ne restez pas dans la situation où vous êtes maintenant, les Sagittaires. Capricorne, vous êtes découragé cette semaine, j'ai l'impression, par rapport à la relation que vous avez peut-être avec un membre de la famille. Ça peut être un père, ça peut être quelqu'un qui fait office de patriarche de la famille. Et il y a voilà comme une sorte de voilà découragement, de mélancolie, voilà. Vous ne vous sentez pas à l'aise. Et vous essayez d'avoir un certain équilibre par rapport à cette relation. Donc peut-être que la personne est décédée aussi, hein, on me le montre ici, c'est peut-être une relation que vous avez avec votre défunt, voilà, père ou beau-père ou grand frère. Mais en tout cas, voilà, il y aura cette énergie de tristesse cette semaine. D'accord? Et il ne faut pas rester dans cet environnement, ne vous laissez pas submerger par les émotions. C'est bien de prendre en compte, de les vivre, mais il ne faut pas qu'ils restent, voilà, à la surface tout le temps. D'accord? Il y a un moment où il faut s'adresser à cette souffrance et de trouver des solutions, et ces solutions vous permettront d'avoir un équilibre dans votre vie. En tout cas, cette semaine, vous avez le bon monsieur qui est l'énergie masculine du divin qui est à vos côtés pour vous permettre, qui veut vous tenir la main et vous permettre d'avancer et d'évoluer. Donc, c'est déjà une extra nouvelle pour cette semaine. Verseau, cette semaine, ne laissez pas des pensées négatives venir gâcher comment dire, les projets que vous avez. J'ai l'impression que vous avez certains projets que vous voulez lancer, on le voit ici avec l'argent inattendu et le bon voyage, mais il ne faut pas laisser les éléments extérieurs venir mettre le doute dans votre tête. Ne paniquez pas, pardon, ne soyez pas oppressés, ne doutez pas de vous, faites-vous confiance, suivez les énergies. Vous avez bien commencé, la propulsion est déjà enclenchée, ils vous font continuer et ne pas tomber dans la peur et dans les pensées sombres, d'accord? On reste positif, on voit ce qui fonctionne, certaines choses ont peut-être besoin d'être modifiées légèrement cette semaine dans votre parcours, mais en somme, vous avez ce qu'il faut pour aller de l'avant, pour trouver une stabilité, pour trouver une sécurité. Donc, n'ayez pas peur les Verseaux, foncez. Poisson, cette semaine, est-ce que vous avez rendez-vous pour une affaire importante, que ce soit une réunion de travail, une réunion judiciaire ou une réunion non officielle aussi, on va dire. Mais en tout cas, cette semaine, vous voyez des gens, vous trouvez des solutions, vous trouvez des personnes qui partagent les mêmes idées que vous et qui vont vous permettre de trouver un équilibre, d'accord? Je vois aussi une communauté où vous êtes apprécié, où les gens vous aiment pour ce que vous êtes et les gens ont envie d'être plus proches de vous. Et on vous dit cette semaine, sentimentalement, il faut laisser tomber les barrières, ne pas vous montrer froid, ce n'est pas du tout votre style, les poissons. Laissez entrer l'amour, laissez entrer le soleil. Vous allez voir que il y aura des choses qui vont être merveilleuses. En tout cas, l'amour est favorisé si on laisse quand même une certaine intimité, d'accord, à ce qu'elle puisse se développer et à ce qu'elle puisse, voilà, prendre le dessus.
Donc voilà ce que le Keeper avait à vous dire pour vos signes astrologiques. J'espère que la vidéo vous a plu, qu'elle vous a inspiré, qu'elle vous a donné de quoi réfléchir aussi pour cette semaine. Et on va, avant de continuer, on va se concentrer sur vous, votre semaine, les énergies qui vont vous accompagner et quels conseils l'univers a à vous donner. D'accord? Voyons voir. Nous avons flexibilité. C'est une carte que j'aime beaucoup. Beaucoup. Je pense que c'est la première carte même que j'ai créée pour cet oracle. Et la carte dit « Je m'adapte à chaque situation et en toutes circonstances, je suis porté par l'univers ». Alors, j'ai souvent l'image du roseau quand je regarde cette carte. Le roseau, lui, qui est bien enraciné dans la mare, mais qui se laisse quand même plier, porter par le vent, par les énergies qui l'entourent, et elle va toujours elle ne va jamais à contre-courant. Elle se laisse toujours porter par la direction du vent et des énergies qui l'entourent. Donc cette semaine, soyez flexibles, soyez curieux, gardez l'esprit ouvert, d'accord? Gardez l'esprit ouvert, dites-vous que il y a des choses que vous ne connaissez pas, il y a des choses que vous ne savez pas encore et que vous pouvez intégrer dans votre façon de faire, dans votre façon de vivre, et ça ne peut que vous aider à être quelqu'un de merveilleux, à vous épanouir, à être dans la zénitude, la positivité, et aussi être un exemple pour certaines personnes. Donc ça, c'est vraiment une carte qui est très positive, la flexibilité. On nous dit de ne pas rester rigide cette semaine. Donc, on se concentre maintenant sur 3 questions. Vous pouvez faire pause sur la vidéo et penser à votre question. Vous pouvez poser une question et choisir entre ces 3 que je vais vous donner. D'accord? Je vais vous donner 3 réponses et à vous de voir pour votre question, est-ce que vous avez besoin des 3 réponses ou sinon vous en avez besoin que de 1 ou des 2. Peut-être rien du tout aussi. Hein. C'est à vous de voir. Donc, concentrez-vous sur la réponse 1, la réponse 2, et la réponse 3. Et pour pas juste, vous savez que moi j'aime pas trop donner que des réponses oui et non. J'aime aussi donner une stratégie, une ouverture, quelque chose à réfléchir. Et je vais utiliser le tarot pour m'aider à parler un peu de ces réponses que l'on a reçues. Donc voilà, 3 cartes. Donc première réponse, la réponse est oui. Vous avez une réponse positive. J'utilise l'oracle des réponses pour ce tirage et le tarot Rider-Waite. Et on vous dit de tenir bon. De tenir bon. Vous avez le 4 de denier. Restez sur vos convictions. Restez concentré sur ce qui vous semble être important. D'accord? Serrez bien fort ce désir, ce souhait que vous voulez voir réalisé. La deuxième réponse, c'est pour bientôt. Donc, peut-être qu'il y a un timing pour cette situation. Donc, que ce soit la réponse oui ou non, c'est quelque chose qui arrive vite. Vous n'aurez pas besoin d'attendre très longtemps. Vous avez ici le 9 de bâton. On vous dit, voilà, de ne rien provoquer. Laissez faire les choses naturellement et vous aviserez quand ce sera devant vous. Et pour la troisième réponse, nous avons un yes, encore un oui. Et nous avons la transition avec la carte de la mort qui nous annonce une transformation, quelque chose qui change de forme. D'accord? Donc, ça va aller vers un oui, mais ce oui peut emmener aussi un certain changement, quelque chose qui bouge, quelque chose qui avance. Donc, voilà. Donc, pas mal de réponses assez précises. À vous maintenant de l'adapter à votre question, à votre problématique pour avoir un tirage clair et précis. J'espère que cette vidéo vous a plu. Ça m'a fait tellement plaisir de pouvoir faire tous ces tirages pour vous. Si vous appréciez ce que vous avez vu, merci de me mettre un pouce. Activez les notifications, très important si vous voulez savoir à chaque fois qu'une de mes nouvelles vidéos est mise en ligne. Il y en a plein. Et si vous ne faites pas encore partie de la famille spirituelle que nous sommes, venez faire partie. C'est gratuit. Voilà, on ne va jamais dévoiler qui est là, qui n'est pas là. D'accord? Donc venez faire partie de la famille, bénéficiez des prières et des rituels que je fais aussi pour le groupe, pour la communauté. Et bien sûr, moi je vous retrouve tout au long de la semaine, le lundi, le mercredi, le vendredi, le samedi et le dimanche pour nos divers vidéos. Et si vous avez besoin de consultation aussi de mes jeux,
vous pouvez me contacter sur mon site internet Alexandre Mosruck et tous les jeux que j'ai utilisés dans cette vidéo est aussi disponible sur mon site internet alexandremosruck.com. Passez un excellent et merveilleux dimanche et je vous retrouverai très vite pour une prochaine vidéo.